Le ministère du Plan et du Développement économique a lancé ce mercredi l'étape de l'élaboration du rapport annuel de performance du PNDS au titre de l'année 2018. Objectif, prendre des mesures plus idoines pour la réussite du programme dans les années à venir. Pour ce faire, tous les directeurs généraux des bureaux de stratégie et de développement ont été mobilisés. Mamadou Saliouba, Kerno Sadouba. Le PNDS a-t-il produit des résultats positifs en 2018? Le ministère du Plan et du Développement économique, chargé de suivre et d'évaluer le programme, va bientôt répondre à cette question. Il a lancé l'étape d'élaboration du rapport annuel de performance du PNDS au titre de l'année 2018 pour pouvoir produire dans l'avenir des résultats beaucoup plus positifs. Il est indiqué qu'après avoir mis en œuvre le PNDS, que l'on s'arrête pour comprendre un peu quels ont été en quelque sorte les résultats engrangés, quelles ont été les difficultés dans la mise en œuvre de ces activités et comment est-ce que l'on peut corriger le tir pour que l'on puisse se mettre dans un cadre qui soit bénéfique pour les populations guinéennes. Pour réussir ce pari, le ministère du Plan et du Développement économique a réuni tous les directeurs généraux des BSD, Bureaux de stratégie et de développement. Ils seront outillés pour mieux suivre et évaluer le PNDS. Nous avons réuni l'ensemble des BSD, des bureaux de stratégie et de développement, afin de les outiller, notamment en termes de Caneva, pour qu'ils puissent le renseigner en vue d'élaborer le rapport annuel de performance globale du PNDS. Le ministère du Plan et du Développement économique attend des BSD une bonne compréhension de la logique du travail. C'est que le BSD des travaux publics promet de suivre à la lettre. Nous serons présents, nous présenterons le rapport sur le plan ministériel. Nous serons présents pour aider la Commission à la rédaction du plan global concernant le secteur des infrastructures concernées par le pilier 2 du PNDS. Ce rapport en élaboration pourrait être publié en septembre 2019. Il va permettre au gouvernement de prendre la bonne direction. Célébration ce mercredi 26 juin de la journée internationale de lutte contre la drogue, la justice pour la santé pour la justice. C'est le thème retenu pour cette année. En Guinée, c'est le ministère de la Justice et les services en charge de la lutte contre la drogue et les stupéfiants qui se sont réunis pour marquer l'événement. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souri Kamara. Conformément à sa résolution 42-112 du 7 décembre 1987, l'Assemblée générale des Nations unies a décidé de célébrer la Journée internationale contre l'abus et le trafic de drogue le 26 juin, afin de renforcer l'action et la coopération aux échelons national, régional et international, dans le but de parvenir à une société affranchie de la drogue. En Guinée, cette mesure semble porter ses fruits, puisque plusieurs tonnes de drogue ont été saisies au cours de l'année 2019. Et à propos de ce blanchiment, on a mis en place l'organe principal de lutte qu'on appelle la CENTIF, qui fonctionne parfaitement en Guinée aujourd'hui, qui fait du travail et qui dépose des dossiers, n'est-ce pas, au niveau des tribunaux. Voilà l'état de la lutte aujourd'hui en République de Guinée et en tout cas, on ne se plaint pas et on en est fiers. Malgré cette immense énergie fournie dans la lutte contre la drogue, cette mission constitue un réel défi pour l'État guinéen. Il y a eu des saisies de drogue, notamment de la cocaïne, notamment du cannabis. L'incinération de toutes ces drogues saisies-là sera effective avec l'appui des autorités guinéennes. Quant aux responsables des services spéciaux, le résultat de la Guinée dans cette lutte est satisfaisant et à ce jour, ils s'engagent déjà dans une autre mission. À partir de cette semaine, notre campagne va commencer pour lutter contre la chicha, qui est devenue un moyen privilégié pour consommer tranquillement la drogue par les individus de tout âge, par les jeunes filles de 15 ans, de 12 ans. Ce qui sous-entend qu'on est en train de détruire l'avenir du pays. D'après les responsables du ministère de la Justice, cette journée internationale sera une occasion pour la Guinée de renforcer ses outils répressifs contre l'abus et le trafic de drogue.
Délit de presse, diffamation, ce sont là les thèmes développés ce mercredi au cours d'une table ronde. Autour de la table, magistrats, journalistes et agents des forces de sécurité. Il est question d'améliorer et consolider les rapports qui existent entre ces trois entités, ce qui passe par la connaissance des lois qui réglementent chaque secteur. Alcine Bari, Yacouba Traoré. La liberté de la presse peut respecter des journalistes poursuivis et incarcérés faute de méconnaissance des textes de loi et des textes juridiques. Et pourtant, journalistes, magistrats et forces de sécurité ont presque un même rôle: apaiser, dénoncer et participer au développement de leur nation. Ainsi, à travers cette table ronde qui met en relation ces trois entités, il est question d'abord d'édifier ces hommes de médias sur les délits de presse. C'est d'abord de dire qu'il n'y a pas de délit de presse sans publication. La publication est l'élément matériel du délit de presse. On ne peut pas, par exemple, poursuivre un journaliste, l'auteur d'un texte ou d'une émission, sans passer par ce qu'on appelle la règle de la responsabilité par cascade. L'auteur du texte n'est pas le premier qu'on doit rechercher, c'est celui qui a publié, puisqu'il n'y a pas d'infraction de presse sans la publicité. Autre chose, les infractions contre, surtout la diffamation contre le chef de l'État, le procureur de la République n'a pas à attendre la plainte du président de la République. C'est la loi qui lui impose l'obligation de poursuivre dès que l'infraction est commise. 60 participants, 45 journalistes, 5 représentants des forces de sécurité, 5 magistrats tentent d'harmoniser leurs relations pour éviter d'éventuelles altercations sur le terrain. Que ce soit le policier, que ce soit le gendarme, que ce soit le militaire, que ce soit les représentants des pouvoirs publics, que les gens sachent la procédure en matière de délit de presse, la procédure en matière de délits liés à la liberté d'expression dans notre pays, et que chacun des acteurs aussi s'imprègne du contenu de la loi sur le maintien d'ordre, qui est une nouvelle loi qui n'est pas encore vulgarisée. Ces échanges vont durer 2 jours. Les associations de presse, notamment l'AGEPI, l'Urtelgui, l'Aguipel, le SPPG, sont les initiateurs de cette activité. L'ambassadrice du Royaume-Uni en Guinée rentre dans son pays après 4 ans de service à Conakry. Elle dit avoir aimé son séjour en Guinée, des souvenirs d'agréables moments avec les Guinéens dans la réalisation de différents projets. Ce mercredi, elle a animé une conférence, sa dernière conférence. Mariam Fodé Camara, Djibril Kabak Kamara. C'est une diplomate qui retourne dans son pays après 4 ans passés à la tête de l'ambassade de la Grande-Bretagne en Guinée. Durant ces moments passés en Guinée, la désormais ancienne ambassadrice du Royaume-Uni a été marquée par les ressources naturelles de son pays hôte, mais aussi par sa jeunesse. Elle s'en va satisfaite des progrès enregistrés. Je vois du progrès parce que je suis ici pendant 4 ans. Je suis arrivée au moment de Ebola. Maintenant, je pars avec la croissance économique à 6% prévue pour encore quelques années, des revenus miniers qui commencent à couler. Alors, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de progrès, pas du tout. Mais évidemment, il y a toujours un long chemin à parcourir. Les difficultés dans l'administration, la corruption sont des réalités qui ne sont pas passées inaperçues aux yeux de l'ambassadrice, qui espère tout de même voir le gouvernement lutter contre ces phénomènes. Il y a toujours des difficultés d'administration, mais je sais que c'est une chose qui touche tous les Guinéens de tous les jours. La corruption qui est là, c'est une réalité de la Guinée. Je sais que le gouvernement s'est lancé sur un programme pour créer des plateformes qui cherchent à lutter contre cela, à créer des mesures, des lois, des réformes pour diminuer. Catherine a travaillé dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation et les mines avec le gouvernement et la société civile sur les questions de transparence.
On a fait beaucoup d'autres choses. Ce que je trouve que nous avons bien fait aussi, c'était de travailler avec le gouvernement, mais aussi avec la société civile sur la transparence. Elle est aussi consciente des conditions de vie et de travail des femmes guinéennes, d'où son salut et sa reconnaissance à l'égard de celles-ci. Elle s'envolera ce jeudi pour servir dans un autre pays africain. Et c'est la fin de ce journal. Grand merci à tous de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique du jour. Portez-vous bien et très bonne suite de programmes sur Espace TV.